Alors, Infodream, en quelques mots, nous sommes éditeurs et intégrateurs d'une solution MES qui s'appelle la suite Colaxi, réalisée pour l'industrie 4.0. Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans la maîtrise des procédés industriels et le contrôle qualité, expérience dans de nombreux secteurs avec des entreprises de toute taille, de l'ETI aux grands groupes multinationaux. Le cœur des préoccupations d'Infodream est de vous mettre à disposition un MES qui s'appuie sur donc une solution logicielle qui s'appuie sur les normes industrielles et qui répond aux exigences et contraintes liées à vos métiers et à votre organisation. L'objet de la présentation d'aujourd'hui est le contrôle réception ou comment sécuriser votre production grâce au MES. Dans cette première partie, parce que c'est un webinaire qui va se faire sur une série de deux, donc dans cette première partie, nous allons rappeler les notions et les principes du contrôle réception. On va parler bien évidemment du plan d'échantillonnage calculé selon les normes 28, 59, 39, 51, de la dynamisation des contrôles et du suivi et de la comparaison des fournisseurs. Donc, une première partie qui va être une partie théorique avec des planches, puis une seconde partie qui sera présentée par Rachida avec le logiciel, donc un live avec le logiciel, une démonstration du logiciel. Tout d'abord, la partie vocabulaire. Donc, on parle de contrôle-réception. On va parler de contrôle-réception, on va parler de contrôle à réception, de contrôle par lot, de contrôle d'entrée, de contrôle fournisseur. On va parler aussi de contrôle libératoire. Ça, c'est une notion qu'on va voir plutôt dans la deuxième partie, donc dans le webinaire qui aura lieu dans un mois. Le principe. Enfin, quels sont les principes? Donc, vous recevez un lot de pièces. C'est-à-dire que pour la fabrication, vous avez besoin d'un certain nombre de matières, que ce soit des pièces lorsque vous voulez faire des montages, que ce soit de la matière première lorsque vous voulez faire de la fabrication à partir de cette matière première. Et vous devez décider, donc les camions arrivent, vous devez décider si vous acceptez ou non les lots qui arrivent de chez le fournisseur. Est-ce que ces lots vont pouvoir partir en production pour qu'il puisse y avoir toute la fabrication, l'assemblage, ou est-ce que vous allez refuser le lot et à ce moment-là, le lot va repartir chez le fournisseur. Donc ça, c'est la théorie. Hein. Voilà. Associé à ça, donc il y a les règles de décision qui sont basées sur le contrôle de certaines pièces. Vous n'allez pas contrôler l'ensemble de ce que vous fournissez, de ce que vous avez reçu comme marchandise. Donc, vous allez procéder par échantillonnage. Donc, déjà, il y a un certain nombre de règles qui sont avec les normes qu'on va voir plus loin. Et puis, vous allez avoir associé à ces règles des critères d'acceptation ou de rejet. Le contrôle d'un lot ou plan d'échantillonnage. Donc, le lot en entrée est constitué de N pièces. C'est ce qui est le plus facile à visualiser. Donc, on va parler de pièces pour l'instant. Et en fonction de la taille de ce lot, de la livraison de la marchandise que vous recevez et la quantité de marchandises que vous recevez, vous avez également vous-même un niveau de contrôle qui vous est affecté. Donc, ça va déterminer l'effectif de l'échantillon. Et vous saurez combien de pièces vous aurez à contrôler sur la totalité des lots que vous avez reçus. En fonction du NQA, donc du niveau qualité acceptable, ou l'acronyme AQL en anglais, Accepted Quality Level, vous allez avoir deux notions, donc des critères d'acceptation que l'on va appeler AC et des critères de rejet que l'on va appeler RE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre NQA, là encore, c'est un NQA qui est déterminé par votre domaine d'activité, mais également par la criticité des pièces que vous attendez, que vous recevez.
plus vous êtes dans des niveaux, le 0,01, 0,015, plus vous êtes contraint, donc plus le niveau d'acceptation est difficile. Et plus vous êtes, autrement, dans un niveau à NQA égal à 4 ou 6,5, vous êtes beaucoup plus large. Voilà. Dans Qualaxy Control, donc le logiciel d'InfoDream, on va aller, donc là on parle du lot, c'est bien le contrôle d'un lot, dans de Qualaxy Control, on va aller jusqu'à la caractéristique. Donc le NQA, on va l'associer à la caractéristique elle-même, parce qu'en fonction, là encore, des produits que l'on réceptionne, les caractéristiques vont elles-mêmes être plus ou moins critiques par rapport à ce produit. Donc, quand on a un niveau d'acceptation qui est, il y a au moins une pièce mauvaise, on accepte le lot. Au-dessus d'une pièce mauvaise, on rejette le lot. Donc, si on a moins d'une pièce mauvaise, on va l'accepter. Si on a plus d'une pièce mauvaise, on va rejeter le lot. On va donc donner un statut au lot reçu par le fournisseur. Maintenant, parlons des normes. Il y a deux normes, l'ISO 2859 et l'ISO 3951. L'ISO 2859, c'est ce qu'on appelle la caractéristique par attribut. C'est conforme, c'est pas conforme. Sur une caractéristique donnée, donc c'est bon, c'est pas bon, tout simplement. L'ISO 3951, ce sont des caractéristiques qui sont mesurées. Ce sont des valeurs dimensionnelles. Là, on va parler de critères KI ou KS. Ce sont des constantes d'acceptabilité, inférieures ou supérieures, en fonction voilà, des normes que l'on regarde. Et le calcul est plus complexe. C'est une estimation de l'écart entre la moyenne et les limites de tolérance. Donc, ce second point, on le verra là encore dans le prochain webinaire sur le sujet. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur l'ISO 2859, la caractéristique par attribut. Ceci dit, et c'est le troisième point de cette planche, dans Qualaxy Control, vous avez la possibilité pour des caractéristiques dimensionnelles, donc en valeur, de les suivre selon la norme 2859. C'est-à-dire que on va savoir si notre valeur dimensionnelle est conforme ou non aux limites qui sont acceptables pour nous, clients, puisque nous sommes nous-mêmes les clients à ce moment-là. Donc, on va transformer la valeur en mesure, bon, pas bon, pour réaliser le statut du lot, pour savoir si le lot est acceptable ou si le lot est rejeté. N'empêche que le fait de récupérer ces indicateurs, ces informations, ces valeurs dimensionnelles vont permettre d'avoir des cartes de contrôle pour visualiser graphiquement la qualité des caractéristiques des produits qui nous sont fournis, fournisseur par fournisseur. C'est bien là l'important. Donc, on va faire une plongée ensemble dans les normes. Et en fait, qu'est-ce que les normes? Eh bien, j'ai un lot de 100 pièces, par exemple, qui m'arrive. Mon niveau de contrôle, donc je suis sur cette ligne-là de 91 à 150. Mon niveau de contrôle est 2. C'est un niveau assez standard, le niveau de contrôle que l'on peut avoir. Ce qui me donne une lettre F. Donc là, je vais voir, c'est dans la norme. Hein. Je prends les tables de la norme. Mon tableau suivant, c'est le plan d'échantillonnage. Donc, quand je suis sur la lettre code d'échantillonnage qui est le F, je sais que sur un lot de 100 pièces, il va falloir que je prélève 20 pièces. Et c'est ces 20 pièces que je vais contrôler. Lorsque j'ai un NQA de 0,65, donc où on me demande d'avoir une qualité supérieure, l'acceptabilité est de 0. Je n'accepte aucun défaut sur les lots qui sont présentés par les fournisseurs. Et par contre, et du coup, 0, c'est-à-dire que mon lot sera accepté si je n'ai aucun défaut. Si j'en vois au moins un défaut, à ce moment-là, le lot sera refusé. Le statut du lot sera refusé. En revanche, si
ce que je reçois de mes fournisseurs a une moindre criticité et si j'ai un niveau de qualité acceptable qui est par exemple de 4, donc on est dans cette colonne-là, sur les 20 pièces que j'ai à contrôler de mon lot de 100 pièces, j'ai la possibilité d'avoir 2 rejets, donc 2 pièces qui ne soient pas conformes, et mon lot sera quand même accepté. Lorsque j'ai 3 pièces ou plus qui ne sont pas conformes sur les 20 pièces que j'ai prélevées, là, mon lot sera rejeté. Donc, ce qui est important, c'est que ces normes, donc il y a des tableaux, il y a tout un ensemble de tableaux qui sont proposés, sont inclus dans la solution logicielle, et c'est bien la solution logicielle qui, en fonction des lots et de la quantité reçue par fournisseur, par part number, et selon la criticité que vous avez définie pour ces part numbers-là, pour ces références de composants-là, c'est lui qui va construire votre tableau et dimensionner le tableau pour connaître le nombre de pièces qui seront à contrôler. Alors là, je parle de pièces et je suis bien consciente que pour vous, vous pouvez recevoir des matières premières. Donc, si effectivement vous recevez des matières premières, le camion arrive chez vous plein admettons du sable par exemple, là encore, vous aurez des échantillons à prélever. Donc, ces échantillons de sable, vous allez les prélever, vous allez mettre des échantillons dans des tubes, et c'est le nombre de tubes de sable que vous allez contrôler. Donc, ça revient à un nombre de pièces, en quelque sorte. Mais ce sera la même logique, et ça, on va s'appuyer sur absolument les mêmes normes. On a vu la norme, maintenant il y a la dynamisation. Donc, la norme, c'est lot par lot, à chaque fois que vous réceptionnez un lot fournisseur, quel qu'il soit. En ce qui concerne la règle de dynamisation ou les types de contrôle, en fait, on va se baser sur l'historique. Donc, à partir du moment, en fonction de l'historique des lots précédents, pour un même produit, on peut, on commence par le contrôle normal, on peut assouplir le contrôle et le passer en contrôle réduit si on a 3 lots consécutifs, c'est un exemple, hein, si on a 3 lots consécutifs qui sont acceptés. Donc, l'idée aussi d'utiliser un logiciel, c'est de vous aider à réduire, si c'est possible, les contrôles qui sont à faire. Le contrôle, c'est du temps, c'est donc aussi de la valeur, c'est de l'argent. Et arriver, lorsque quelque chose est très stable, vous avez un fournisseur qui répond tout à fait à vos demandes, où il n'y a pas de problème qualité, vous allez par rapport à un autre fournisseur que vous venez de connaître, vous allez alléger les contrôles par exemple. Donc, de la même manière, on peut renforcer les contrôles. Si par exemple, sur les 5 derniers lots, j'en ai 3 de rejetés, je vais passer du contrôle normal au contrôle renforcé. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Dans les faits, ça veut dire que par rapport à la norme, sur une quantité de 100, j'ai 20 pièces à contrôler. Si je réduis, je vais passer à 19 ou à 18 pièces. Si je renforce, je vais passer à 21, à 22 pièces, etc. Et je peux aller jusqu'à quoi? Eh bien, je peux aller jusqu'à arrêter la fourniture, donc c'est-à-dire bloquer en fait les lots qui arrivent des fournisseurs. Si j'ai, par exemple, 4 lots sur 5 qui ont été rejetés. Donc, je peux faire un contrôle à 100%. Donc, du coup, c'est du travail en plus, ou je peux même arrêter, en fait, la réception des lots qui viennent du fournisseur en question. Et de la même manière, à l'autre bout, si vraiment la stabilité est parfaite, je peux même skipper, donc je peux sauter certains lots, ne pas contrôler systématiquement tous les lots d'un fournisseur que je sais très, très stable au niveau de sa qualité. Du coup, avec une solution informatique,
vous allez pouvoir faire le suivi de vos fournisseurs. Donc, sachez que vos fournisseurs sont suivis individuellement, mais individuellement dans le sens, on est sur le couple produit-fournisseur. Pourquoi? Parce qu'un même produit, je pense à de la visserie, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs en visserie. Et à chaque fois, on va bien regarder ce qui se passe, c'est bien le couple produit-fournisseur que l'on va regarder. Un fournisseur peut être très bon sur certaines pièces, sur certaines références, et moins sur d'autres, par exemple. Donc, on va avoir des cartes de contrôle pour chaque caractéristique, et on va pouvoir suivre l'évolution des fournisseurs, référence par référence, donc pour chacun des fournisseurs, lot par lot, pièce par pièce, et caractéristique par caractéristique. Donc, on peut aller vraiment au fond. En tout cas, lorsqu'on a travaillé avec les fournisseurs, factuellement, on va pouvoir leur ramener toutes les informations qui ont été prises précédemment. Et on peut, et c'est sans doute quelque chose qui vous intéresse particulièrement, on va pouvoir comparer les fournisseurs entre eux par rapport à une référence donnée. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Rachida, qui va vous présenter le logiciel et voir comment ça s'inscrit, comment vous allez pouvoir l'utiliser au sein de la suite Qualaxy. Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc on a entamé une série de webinaires de la suite Qualaxy il y a donc maintenant bientôt un an, et donc nous consacrons celui-ci pour parler contrôle réception fournisseur. Vous l'avez compris sur la base de ce que disait tout à l'heure Sylvie, nous en aurons donc un autre. Donc le prochain webinaire justement concernera toujours le contrôle réception, sauf qu'on ira un peu plus dans le détail, on parlera de fonctions avancées et voilà, on complétera ce qu'on aura dit aujourd'hui. Donc je me présente, Rachida Benferrat, mon partenaire de la société Infotrim pour la distribution et le déploiement de la solution Qualaxy en Afrique du Nord. J'ai plusieurs années derrière moi. Donc, pour le déploiement de solutions pour les industries, donc ce sont des solutions pour la gestion de la qualité et de la production, notamment avec le SPC. Là, donc pour aujourd'hui, donc je vais poursuivre la présentation de Sylvie en allant sur la suite Qualaxy pour vous montrer justement à quoi ça correspond. Très bien. Donc, à la base, donc lorsque vous avez un ERP qui est connecté à votre MES, donc la commande du fournisseur qui arrive va déclencher justement un contrôle dans la solution Qualaxy. Donc, dans le cas où nous ne disposons pas d'un ERP, nous n'avons pas d'ERP ou nous n'avons pas de liaison entre le ERP et le MES, eh bien, nous allons pouvoir créer le lot à contrôler directement dans la suite Qualaxy. Et justement, donc une fois qu'on a saisi si nous avons une liaison entre l'ERP et la solution Qualaxy, donc avec le MES, eh bien nous allons pouvoir renvoyer les informations concernant le lot ou les lots qui ont été contrôlés à l'ERP, ce qui va nous permettre dans un second temps de statuer sur un fournisseur pour le blocage, par exemple, d'un lot ou de plusieurs lots, ou alors de débloquer ou de libérer un lot, ou voilà, ou de réfléchir à ce lot-là, qu'est-ce qu'on en fait. Très bien. Donc rapidement, comment créer un lot. Donc là, vous avez sur cette interface, donc c'est le premier écran, c'est la mire d'accueil du contrôle. Nous arrivons quand la personne qui va faire son contrôle va se connecter à la suite Qualaxy, elle arrive sur cet écran sur lequel justement elle va retrouver tous les lots qu'elle a à contrôler. Alors pour justement contrôler ou du moins créer un lot, si nous ne disposons pas de lien avec l'ERP, eh bien on va passer par ce menu qui va nous permettre de créer un lot. Bien.
Donc, nous identifions notre lot, nous choisissons notre part number, nous définissons la taille de notre lot. On va définir également la date pour laquelle ce lot doit être contrôlé. Et puis, nous pouvons également définir une priorité pour le contrôle du lot. Nous avons des éléments de traçabilité pour le lot que nous souhaitons contrôler pour le contrôle réception, pour le contrôle pour ce contrôle en particulier. Ou alors, justement, ce sont des informations voilà, qu'on peut récupérer de notre ERP qui sont inscrites dans notre ERP. Là. Les informations, donc toutes ces informations de traçabilité ne sont pas obligatoires, donc je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Et puis, nous allons justement rattacher à ce lot un lieu, donc un atelier où va se dérouler le contrôle réception. Nous avons également une autre information, une autre donnée très importante, justement, dont parlait tout à l'heure Sylvie, qui va nous permettre, à un moment donné, de pouvoir comparer entre des fournisseurs d'un même produit. Là, comme vous pouvez le voir, pour ce produit, pour ce part number qui est récipient, nous avons 4 fournisseurs potentiels. Donc, nous recevons de la marchandise de 4 fournisseurs différents. Donc, prenons par exemple celui-ci, Philab. Voilà, nous créons notre lot et il va être inscrit justement dans notre liste des lots à contrôler. Voilà. Donc, nous retrouvons justement le lot 0,95 que nous venons de créer. Très bien. Donc, à ce niveau-là, voilà, donc on retrouve tous les lots qui ont été contrôlés. Qu'est-ce que nous avons également? Nous avons, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, sur cet écran d'accueil des lots, nous avons également la priorité qui est définie à ce niveau-là. Et puis, surtout, nous avons une indication qui peut être très intéressante, qui va nous aider justement à avancer dans nos contrôles, à en choisir un aussi par rapport à la priorité qui est définie. Ici, nous avons, par exemple, ces 2 premiers. Ça nous indique qu'il y a déjà eu des contrôles de fait. Par contre, voilà, on n'a pas été jusqu'au bout. On a ce 3e qui est en attente de décision. Et puis, nous avons les 2 derniers qui sont avec une priorité de 2 et de 3 qui n'ont pas encore été contrôlés, dont l'un qui a été créé là récemment avec vous. Donc, prenons le premier. Donc, on va aller justement le compléter. Donc, il s'agit de quoi? Donc, ça, vous avez à ce niveau-là l'écran de saisie où nous retrouvons donc notre lot, donc l'identifiant de notre lot. Vous avez à ce niveau-là justement notre part number qui est récipient. Donc, nous souhaitons contrôler un récipient que nous avons récupéré ou réceptionné de notre fournisseur Gosselin. Et là, nous avons à ce niveau-là l'information comme quoi il s'agit d'un lot de 50 pièces. Et puis, juste avant le slash, nous avons la quantité de pièces à prélever. Alors, maintenant, donc, si on s'intéresse justement au produit à contrôler, nous retrouvons justement des caractéristiques mesurables et d'autres qui sont de type attribut, donc qui sont conformes ou pas conformes, qui sont bonnes ou pas bonnes, qui sont bonnes ou mauvaises. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici justement le 9, donc ce dont je parlais tout à l'heure, qui va être justement lié à des caractéristiques. Là, on peut remarquer que pour cette deuxième caractéristique et cette 4e, donc les 2 diamètres, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le type de contrôle qui était à la base, au départ, de type normal, comme leurs caractéristiques, sœurs, eh bien, donc au départ, elles étaient elles aussi en type de contrôle normal, elles sont passées à renforcer, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de non-conformité sur ces caractéristiques et donc automatiquement le contrôle est passé à renforcer. C'est la raison pour laquelle le système nous a proposé, nous a demandé, donc l'algorithme qu'il y a derrière, nous demande de contrôler plus de pièces que ce qui est demandé normalement, c'est-à-dire 5 voire 6.
Voilà, donc il y a eu des saisies de fait sur donc un certain nombre de caractéristiques. Sur la 8e pièce de notre lot de 9, eh bien, nous avons la 8e pièce, donc celle-ci qui est non conforme sur la 2e et la 4e caractéristique. Poursuivons les contrôles. Voilà. Voilà, donc les contrôles ont été complétés pour la caractéristique de degré d'opacité. Et puis là, donc, ce qu'il y a à compléter également, ce sont les caractéristiques de type attribut. Donc, soit tout est OK, tout est bon, j'ai la possibilité de dire que tout est conforme, voilà. Ou alors, donc ça c'est surtout valable quand vous avez des lots qui sont énormes, hein, où vous avez 200, 300, voilà, tout est OK, tout est bon, et donc vous ne souhaitez pas passer du temps à dire ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, vous pouvez le faire en masse. Ou alors, tout est OK, sauf la 8e, eh bien j'ai la possibilité justement de l'indiquer. Pareil pour la dernière caractéristique de type attribut. Voilà. Donc, une fois notre saisie complétée, une fois notre saisie finie, eh bien, on va pouvoir valider. Alors déjà, ce que vous remarquez, c'est qu'à partir du moment, donc là, nous avons des caractéristiques ou du moins une pièce qui pour certaines caractéristiques, est non conforme et mauvaise, eh bien, nous avons un bandeau à ce niveau-là qui reflète cette réalité, qui reflète l'état de ce lot-là pour cette pièce numéro 8. Très bien. Donc voilà, donc nous retrouvons le résumé de notre lot 0027 qui est refusé. Alors, ce lot justement de 50 pièces, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le renvoie au fournisseur? Ce qui signifie que je vais très certainement bloquer la production en sachant qu'il y a peut-être une ou deux pièces uniquement qui sont à rebuter. Et donc, là, ça, c'est la décision justement de la norme. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va assouplir les choses dans la mesure où on va dire, tiens, on va contrôler 100% du lot et on va effectuer du tri pour envoyer au fournisseur uniquement les pièces à rebuter, les pièces mauvaises. Et puis, le reste, on va l'envoyer à la production pour ne pas la bloquer, eh bien, une fois que j'ai décidé, une fois que je sais ce que je souhaite, par exemple, dans notre cas, on va dire qu'on souhaite, qu'on doit retourner au fournisseur, par exemple, 3 pièces, et puis on va pouvoir envoyer à la production 47 pièces. Nous allons pouvoir libérer, nous allons pouvoir envoyer à notre production 47 pièces pour ne pas la bloquer, pour ne pas la gêner, pour qu'elle puisse avancer, ne pas mettre à l'arrêt notre chaîne, notre ligne de production. Très bien. Et donc, ce qui va être très intéressant justement par rapport à ces informations-là, donc de pièces rebutées, retournées au fournisseur, dérogées puis acceptées, eh bien ces informations-là, comme je vous l'indiquais au départ, c'est que il va y avoir une information ou du moins un retour à l'ERP, comme justement l'ERP m'a envoyé le lot, eh bien on va pouvoir lui renvoyer ces informations-là qui vont nous permettre soit de dire je bloque tout le lot ou je retourne au fournisseur quelques pièces ou alors voilà je vais pouvoir libérer ou du moins envoyer à la production en utilisant les pièces que nous avons acceptées. Voilà. Maintenant, allons-y voir justement les pièces ou les lots justement que nous avons déjà que nous avons déjà dans notre base de données. On va aller visualiser le journal AQF. Voilà. Et là, donc, nous allons retrouver donc l'ensemble des lots qui sont, par exemple, ici, le filtre qui a été posé, c'est tous les lots qui sont liés à un fournisseur donné.
Voilà. Et puis là, sinon, en appliquant, en mettant aucun filtre, eh bien, nous allons pouvoir récupérer tous les lots qui ont été saisis pour tel part number, pour tel produit, pour l'ensemble des fournisseurs qui me donnent, qui me fournissent, qui m'approvisionnent en récipients. Et puis, si l'on sélectionne un lot, eh bien, nous allons avoir son détail, donc son résumé, comme nous avons pu le voir tout à l'heure. Alors, vous pouvez aussi visualiser l'état du lot. Donc, à ce niveau-là, vous avez son statut et vous avez un code couleur qui est systématiquement rattaché au lot, donc en fonction de son statut. Et puis, on va pouvoir également, à un moment donné, rattacher une pièce jointe. Par exemple, si l'on prend un lot qui a été refusé, donc on l'a vu tout à l'heure sur ce lot-là, justement, son statut, son état est refusé. En revanche, on ne l'a pas entièrement bloqué, donc on a renvoyé certaines pièces aux fournisseurs et puis on en a laissé d'autres, celles qui sont conformes pour la production. Et donc, dans ce cas-là, il est aussi possible, pour avoir un dossier bien complet, on a la possibilité de rajouter des documents, on a la possibilité de rajouter des pièces jointes, par exemple, rajouter des photos de la non-conformité qui a été constatée. Et puis à ce niveau-là, on va retrouver les traçabilités qui ont été soit saisies directement dans le MES, dans la suite Qualaxy, ou alors récupérées depuis l'ERP. Voilà. Et puis donc, sans oublier donc cette partie que vous avez à gauche, qui nous permet de lancer un certain nombre de filtres pour récupérer des lots que nous souhaitons visualiser. Maintenant que nous avons vu la partie saisie, la partie donc contrôle, le contrôle du lot, et puis visualiser l'ensemble des lots qui ont été saisis, on va aller voir justement les KPI, les indicateurs que nous pouvons générer, visualiser pour voir l'ensemble des lots, l'ensemble des pièces également qui ont été contrôlées à travers nos lots. Et puis, on va pouvoir aussi visualiser. On va pouvoir également visualiser les données liées à nos fournisseurs pour pouvoir les comparer, voir quelle est la qualité pour chaque fournisseur. Voilà. Alors à ce niveau-là, donc on va pouvoir visualiser. Donc nous avons un certain nombre d'indicateurs, de KPI. Les premiers vont être liés justement au volume, donc à l'ensemble des pièces, à l'ensemble des lots que nous avons saisis, que nous avons rentrés. Nous avons également des KPI, des indicateurs liés donc à la qualité par lot. On va pouvoir ici, par exemple, visualiser donc dans le temps, périodiquement, donc les lots où le pourcentage des lots par rapport à leur statut, qui soit accepté. Donc, vous pouvez le voir ici en infobulle. Donc, le pourcentage ou le nombre de lots acceptés, refusés, acceptés avec dérogation, en attente de décision et clôturés. De même, à ce niveau-là, vous allez pouvoir avoir des indicateurs qui vont être liés à notre emplacement, donc à notre atelier où nous effectuons le contrôle réception. Et à ce niveau-là, vous allez avoir justement les lots qui sont liés à l'ensemble de nos fournisseurs. Et là, vous allez pouvoir visualiser les lots par rapport à nos part numbers. Par exemple, celui-ci va nous donner, donc si l'on clique sur un produit, si l'on choisit un produit, eh bien, on va pouvoir mettre le focus dessus et aller plus en détail avec une approche top-down pour visualiser justement le nombre ou le pourcentage de lots en fonction de leur statut. Pareil, à ce niveau-là, vous allez les avoir par fournisseur.
Voilà. Et puis là, vous allez pouvoir avoir justement pour l'ensemble de nos fournisseurs. Pour nos fournisseurs, nous allons avoir là, en l'occurrence, pour ce fournisseur Gosselin, par exemple, nous allons avoir le nombre de pièces qui ont été acceptées, dérogées, et ainsi de suite. Voilà. Ce que vous avez également qui va être très intéressant, c'est cette approche. Par exemple, si l'on souhaite mettre le focus sur un produit particulier, eh bien, nous allons pouvoir avoir les 5 meilleurs fournisseurs ou les 5 pires, ainsi de suite, avec le détail pour chaque fournisseur. Voilà, donc ça c'était la démonstration, donc une présentation de la suite Qualaxy pour le module contrôle réception. Eh bien, je vous invite justement à nous suivre, à suivre notre actualité donc sur la page BMC Vision, bon, pour les prochains webinaires, donc sur la page LinkedIn de BMC Vision. Je vous invite également à à vous abonner et rester à l'écoute de la page de InfoDream sur LinkedIn. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site web de InfoDream. Vous y trouverez notamment un blog avec l'ensemble des webinaires qui ont été organisés. Et puis, surtout, plusieurs articles sur des thématiques différentes concernant la production, concernant la qualité, concernant le MES, la suite Qualaxy de manière générale. Voilà, eh bien, j'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je laisse la parole à Sylvie. Donc, merci Rachida de nous avoir présenté le logiciel en live. Donc, cette capacité effectivement à avoir un logiciel qui vous donne la dimension, le plan d'échantillonnage exactement comme il le faut par rapport à l'historique, qui permet de vous donner un certain nombre d'éléments et surtout d'avoir cette restitution sur la comparaison fournisseur qui peut être bien utile lorsqu'il s'agit de négocier. Donc, tout ça pour notre logiciel, évidemment, est positionné et basé sur des normes. Donc, on a vu la norme 2859 plus en détail aujourd'hui, la norme 3951 plus en détail lors du prochain webinaire, et puis d'autres normes, AFNOR, NOMO, Ford, QS 9000, ISO-TS, et d'autres pour tout ce qui est SPC, la norme MSA pour tout ce qui est VDA, Charbonneau pour tout ce qui est RER, la norme NatCap pour tout ce qui est process, et puis on est FDA compliant également pour l'agroalimentaire et le médical. Bien sûr, toutes les traçabilités qui peuvent être associées à toute cette capitalisation de mesures, d'informations, de data qui viennent pour alimenter la production, qu'elle soit en fabrication ou en amont, comme on l'a vu au contrôle-réception. Donc, la récupération et le contrôle de toutes les fournitures qui sont faites. A priori, donc, il y a une question, Sylvie, sur le lien entre le contrôle réception et le SPC. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Oui, il y en a. C'est-à-dire qu'avec l'outil Qualaxy Control, il y a, on va pouvoir avoir des cartes de contrôle, par exemple, sur toutes les valeurs dimensionnelles que vous faites en contrôle-réception, et vous pourriez même avoir des alarmes statistiques qui sont déclenchées. Et là, on est déjà dans le sujet numéro 2, mais allons-y. Merci d'avoir posé la question. C'est que les normes 2859, 3951, on va également les retrouver en fin de ligne, en fin de production, lorsque vous allez libérer les lots pour vous les transmettre à vos clients. Donc, à ce moment-là, on pourrait aussi avoir des alarmes et des SPC, ainsi que des alarmes ISO, de la même manière quand on a refusé le lot. Donc, vous les verriez apparaître sur les cartes de contrôle. J'ai une autre question, Sylvie.
J'ai une autre question, Sylvie. Est-ce que le contrôle, est-ce que le module contrôle-réception de la suite Qualaxy peut être installé seul ou est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il est obligé d'être avec d'autres modules de la suite? On peut l'installer seul. On peut l'installer seul aujourd'hui. Donc, en fait, vous pouvez ne mettre en place, n'activer que la partie contrôle. Et effectivement, vous n'auriez que la partie contrôle. Eh bien, avant de passer au sondage, on va laisser la parole donc à notre co-organisateur du webinaire, qui est BMC Vision. Voilà, pour qu'il dise 2 mots sur la société BMC Vision. Merci Rachida. Salam alaikum, Ramadan Karim. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes BMC Vision, une société algérienne créée en 2013 qui a pour but d'accompagner les entreprises et de les doter d'outils leur permettant de se démarquer de la concurrence. Comme évoqué précédemment, BMC Vision est partenaire de la société AFI Solutions pour la distribution des MES, la suite Qualaxy de l'éditeur Infodream. Notre mission dans ce partenariat est de promouvoir la culture de la qualité et du MES en Algérie. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur nous, sur nos activités et sur les prochains webinaires autour du MES. On vous remercie pour votre participation et vos interactions dans ce webinaire. Merci à vous, Rachida, Sylvie et Pierre. Merci, Ahmed. Alors, nous avons une autre question sur est-ce que la solution est commercialisable? Est-ce qu'elle est commercialisée en Algérie? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un devis? Donc, effectivement, donc la solution est bien commercialisée en Algérie. À travers la société AFI Solutions que je représente. Et donc, si vous le souhaitez, donc on reprendra contact avec vous. Je reprendrai contact avec vous pour en discuter, pour avoir plus de précision et vous établir à partir de là un devis. Nous avons une autre question. Bonjour. Le contrôle dynamique, changement niveau de contrôle, est-il soumis à une approbation manuelle, pardon? Alors, effectivement, donc si l'on a décidé d'utiliser une norme, donc la norme ISO par exemple, la 2859, eh bien non, donc on ne peut pas modifier là. En revanche, ça sera un des objets du prochain webinaire, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les normes, donc on va pouvoir fabriquer notre norme maison et à partir de là, on va pouvoir jouer justement sur le changement de niveau de contrôle, ainsi de suite. Donc, restez justement à l'écoute. Donc, ça sera fin avril, début mai pour le prochain, fin mai, début juin. Voilà, fin mai, début juin pour le prochain webinaire et justement, nous aborderons cette question-là. Infodream vous invite à visiter la Smart Factory que nous avons créée à Aix-les-Bains en France. Donc, pour ceux qui peuvent venir jusque vers nous, c'est une visite immersive dans l'industrie 4.0 où vous allez découvrir l'utilité d'un MES et il y a différents postes de travail, différents ateliers. Vous serez l'acteur principal de cette visite et vous allez suivre, vous allez fabriquer en fait vous-même un produit et vous allez voir plein de connexions avec des machines, connexions sur des postes de travail, des choses très différentes de l'une de l'autre et c'est qui vous donnera, je pense, beaucoup d'idées. Donc surtout n'hésitez pas, appelez-nous pour que nous puissions planifier une visite avec vous. Nous en serions ravis. On vous donne rendez-vous à la deuxième partie sur le contrôle réception où justement on évoquera plusieurs thématiques, notamment le contrôle libératoire, les normes maison. Voilà. Eh bien, on espère que ce webinaire aura été instructif pour vous.
Et donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine date, à la prochaine session, donc fin mai, début juin. Et donc, pour avoir justement cette date, restez connectés sur LinkedIn et puis sur le site web de InfoDream. Au revoir. Au revoir.